Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus vivant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous disons merci à Dieu ce matin de ce qu'il nous donne l'opportunité d'être là pour l'adorer, pour le louer. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur. On n'est pas seul, on est accompagné de notre fils qui est derrière l'auto. Et il est bien gentil avec nous pour venir adorer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Chantons. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Il me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Il me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, j'adore et que j'aime, me garde dans sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Il me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Il me tient dans sa main. Je ne crains rien. Alléluia! Ça, c'est une belle chanson. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus vivant. Gloire à Dieu. Et si vous avez votre Bible avec vous, prenez-le et lisons ensemble dans Luc, chapitre 9, du verset 1 à 5. Jésus
Ayant assemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Béni soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon être. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Ce matin, nous vous demandons d'adorer le Seigneur avec nous, avec des applaudissements. Il mérite ça. Le manteau, il m'empêche d'applaudir. On va enlever le manteau. Le manteau, il m'empêche d'applaudir. C'est gros, un manteau. C'est comme David, là, quand il devait batailler avec Goliath. Eh bien, son manteau, ses équipements, et qu'est-ce que le roi lui avait donné, son casque, et toutes les armes que le roi lui avait données, eh bien, c'était trop lourd pour David. Et on est mieux comme ça. On est mieux comme ça. Et tant qu'on est simple, tant qu'on est mieux, applaudissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. On est encore en vie, en dépit de tout, après tout, malgré tout. Seigneur, malgré toutes les situations de cette vie dans le monde entier, malgré les blocus, malgré les incompréhensions, malgré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les litiges, malgré les divisions, malgré les problèmes de la vie, malgré les problèmes familiaux, malgré tout, Seigneur, tu nous tiens encore en vie et nous te devons l'adoration. Et nous avons bien vu comment les hommes peuvent applaudir des rois, des présidents et des empereurs, des grands de ce monde qui vont mourir, qui vont laisser leur peau dans le tombeau. Mais Jésus, il n'a pas laissé sa peau dans le tombeau. Il est vivant et il travaille pour nous, pour qu'on soit vivant, pour que Satan ne nous éteigne pas quand il veut, pour qu'on soit pas la bougie entre les mains de Satan. Alléluia, gloire à Dieu, pour que nous ne sommes pas des bougies et qui éclairent Satan et que Satan éteint quand il veut, mais pour qu'on soit en présence de Dieu, pour qu'on soit des affaires de Dieu. Les affaires de Dieu sont les affaires de Dieu.
Les servantes et les serviteurs de Dieu sont les serviteurs de Dieu. Et Satan n'a aucun pouvoir sur eux. Nous adorons le Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Si vous nous voyez avec toutes ces cœurs, ces couinettes d'adoration et ces cœurs ce matin étaient montés et sur notre propre cœur d'enfer. Et pourquoi? Parce que beaucoup de monde, eh bien, ils fêtent l'amour, ils fêtent toutes sortes d'affaires et ils parlent du cœur, mais au fond, leurs actions ne sortent pas de leur cœur. Leurs actions, ils sortent de leur cerveau, mais ils sortent pas de leur cœur. Et quand les actions sortent des cœurs, eh bien, le cœur est cher. Le cœur, il n'y en a pas d'os dans le cœur, mais le cerveau, c'est une boîte à outils. Le cerveau, c'est fait d'os, mais le cœur, c'est de la chair. Le cœur est facile à comprendre. Le cœur est facile à aimer. Le cœur est facile à se réconcilier. Le cœur est facile à avancer, à reculer. Le cœur est malléable. Mais le cerveau, c'est une boîte d'outils. Si c'est avec votre cerveau que vous agissez, c'est normal que vous ne tenez pas compte des autres. C'est normal que vous avancez même si les autres ils vont mourir. Et chers amis, quand vous avez 10 enfants, eh bien, vous devez tenir compte de vos 10 enfants. Vous ne pouvez pas aller avec 8 et laisser 2 pour le diable. Aucun parent ne ferait jamais une chose pareille. Aucune maman, aucun papa ne ferait ça. Et nous allons méditer les versets que nous avons lus. Et oui, je disais le cœur, les cœurs. Et qu'est-ce qui était monté sur notre cœur? C'est les cœurs. Ça, c'est un cœur blanc que nous avons découpé. Ça représente tous les blancs. Et nous leur disons en ce mois de février que nous les aimons. Et ils sont nos frères, c'est Dieu qui les a créés. Ils sont beaux et on les aime comme ça. Ensuite, ça c'est le cœur rouge. C'est le cœur rouge qui représente toutes les autres nations qu'on dit qui sont des rouges, qui sont des personnes à peau rouge. Eh bien, nous les aimons. Et Dieu nous a créés toutes diverses. C'est une diversité que Dieu a créée pour sa gloire et pour que quand on regarde, eh bien, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde, et Dieu a créé, c'est l'infini. Il y en a même pas 2 personnes qui sont pareilles. Et nous aimons les rouges, ils sont si beaux avec de beaux cheveux et puis de bons comportements. Ça, nous les aimons beaucoup. Et les jaunes, on dit que les jaunes, c'est les Asiatiques. Et les jaunes, nous les aimons avec des cheveux noirs. Et ils sont agiles, ils sont habiles. Ils sont pas géants, mais ils sont géants dans leurs actions. Ils sont pas géants dans leur corps, mais ils sont géants dans leurs actions. C'est Dieu qui les a fait. Ils sont nos frères et sœurs. Et il y en a beaucoup qui adorent Dieu. Il y en a beaucoup aussi qui ne connaissent pas Dieu encore. Mais l'évangile fait son chemin à travers les réseaux sociaux. L'évangile fait son chemin à travers toutes les personnes. L'évangile fait son chemin dans leur cœur. Et le ciel en avait mis une Bible dans le cœur de chaque nation. Et c'est la conscience qui nous porte à chercher notre Dieu. Amen. Amen. Et nous aimons bien les Asiatiques. Et ça c'est pour les Noirs. Ce matin, je cherchais et je suis éducatrice de profession et je cherchais des papiers de construction pour découper un cœur noir. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de papier de construction noir. Et dans ce bloc de papier, et on n'en met pas beaucoup de noir dans les papiers de construction. On en met beaucoup d'autres couleurs, mais les noirs sont peu. Et tandis que les noirs, la couleur noire, c'est utile partout. Ça peut rentrer partout à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Eh bien, vous pouvez solliciter la
couleur noire pour la force, la couleur noire pour tout, et la couleur noire pour la résistance et la force, parce que ça ne se salit pas vraiment. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé? On se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai colorié un papier blanc en noir avec une dame qui sourit. J'espère que ça va faire du bien aux Noirs, et parce que nous les Noirs, eh bien, avec Jésus, et on est tous frères. Nos cœurs sont blancs avec les blancs. Nos cœurs vraiment sont de toutes les couleurs ce matin, et pour adorer le Seigneur. Et celle-là, ce cœur-là, c'est pour les métis. c'est pour les gens qui sont de nations différentes. Un blanc, un noir, et un jaune, un blanc, un arabe et puis un noir. Et c'est pour les métis en général. Pourquoi? Parce que c'est le bon Dieu qui l'a fait. Le bon Dieu, il veut qu'on se mélange. Le bon Dieu, oui, il peut vouloir des nations, mais l'amour, il peut vouloir des nations, mais et les nations, ils restent certaines fois campés sur leur catégorie, sur leur couleur, sur leur race et sur leur sexe. Mais le ciel, il veut nous rapprocher. Il veut nous rapprocher, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre sexe. C'est pourquoi qu'il a fait une fille et un garçon. Ces deux extrémités sont pas pareilles du tout, pas pantoute. Les femmes là, vous n'êtes pas pareilles aux gars, et les gars sont pas pareils à nous. C'est un moins, c'est un plus. C'est deux extrémités. Et le Seigneur, il aime ça, et il aime rapprocher les extrémités. Ce matin, la fête de l'amour, c'est pour vous rapprocher. Et le Seigneur, il veut ça. Il veut qu'on se rapproche. Et qu'est-ce qu'on a lu ce matin? C'était dans Luc 9, versets 1 à 5. Qu'est-ce que ce verset nous a dit? Ce verset nous a dit que Dieu nous envoie, et Dieu nous a donné la force, et puis le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et chers amis dans le Seigneur, les maladies ne viennent pas de Dieu. Et cette pandémie-là que vous voyez, ça vient directement de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Les maladies, quelles que soient les maladies en Haïti, quand tu vois quelqu'un malade d'une façon un petit peu réservée, il dit, ah, cette maladie-là n'est pas de Dieu. Excusez-moi, mais il n'y en a aucune maladie qui vient de Dieu, car Dieu c'est la vie, Dieu c'est la guérison, Dieu c'est le bien. Les maladies, ça provient de Satan qui veut nous intimider, qui veut nous faire peur. Et puisqu'il nous rend malade, eh bien, on va courir, on va accepter n'importe quoi entre ses mains. Et ces maladies viennent de Satan. Ce matin, les enfants de Dieu, les sacrificateurs, les pasteurs, les bergers, le Seigneur vous a donné la force, le pouvoir et de chasser les démons et de guérir les malades. Quand les malades, ils rentrent et dans votre assemblée, eh bien, c'est pas pour, et vous ne devez pas les mettre dehors. Au contraire, vous devez les guérir. Vous en avez du pouvoir pour ça. C'est pour ça quand Jésus, il guérissait les malades, eh bien, il les envoyait voir leurs sacrificateurs, parce que c'est le job du sacrificateur de guérir les malades et de chasser les démons. Oh, nous prions en cet instant que ce pouvoir en ces temps difficiles puisse encore rentrer dans l'église, et puisse encore rentrer dans les assemblées, puisse encore demeurer sur les servantes, les serviteurs de Dieu et les pasteurs et de toute assemblée, quelle que soit leur dénomination, pour que Satan ne vienne pas avec toutes ces maladies pour nous effrayer. Ce matin, vous qui êtes malades, priez avec nous. Nous aussi, on en a plein de maladies. Je vous l'ai déjà dit qu'on en a 100 000. Mais on a toujours dit, médecin,
et c'est difficile qu'un médecin se guérisse lui-même. C'est difficile qu'un couteau se gratte lui-même. Mais nous savons qu'avec Dieu, il n'y en a pas de l'impossibilité. Mais Dieu nous a placés et pour que l'un prie pour l'autre. Moi, je vais prier pour vous pour que vous retrouvez votre guérison, mais vous priez pour nous aussi pour que on soit guéri de façon spirituelle, corporelle, sentimentale et autres, et pour que nos enfants aussi soient guéris de la part de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, en ce matin, nous te remercions, nous te disons merci. Merci pour ce culte d'adoration. Et aujourd'hui, tu nous as mis deux, on n'est pas personnalisé, vraiment. Et le Seigneur a agrandi le groupe et a mis notre enfant avec nous ce matin qui avait choisi librement de venir adorer le Seigneur. Et nous espérons que dans votre prière, vous allez prier pour lui. C'est un garçon de 13 ans. Il est très intelligent et il aime ça, le cinéma, il aime ça, les films. Nous adorons le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'orienter et le bénir à travers ce qu'il aime. Mais nous adorons le Seigneur. Nous voulons servir le Seigneur. Nous avons choisi d'adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, choisi adorer Seigneur. Moi choisi adorer Seigneur, parce que adorer mon Dieu, c'est là qui gagne sécurité. Moi choisi adorer Seigneur, qui sont choisis. Moi choisi adorer Seigneur, moi-même moi choisi adorer bon Dieu, non, parce que adorer bon Dieu, c'est là qui gagne délivrance. Moi choisi adorer Seigneur, alléluia. Moi choisi adorer Seigneur, me choisi honorer. Moi choisi honorer Seigneur, me choisi adorer. Moi choisi adorer Seigneur. Allez en paix et bon dimanche à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vous soyez guéris. Rapprochez-vous, rapprochez-vous tant que vous pouvez. Mais s'il n'y a pas d'amour, ben vous pouvez rester là où vous êtes. Parce que le Seigneur, il veut qu'on se rapproche avec amour. Il veut qu'on se rapproche avec nos cœurs si aussi différents qu'ils peuvent être. Gloire à Dieu.